Et nous allons prier pour reprendre. Éternel, à nouveau, incliné devant ta face, nous voulons te remercier de ce que tu nous permettes de continuer à étudier ensemble. Et nous voulons te demander ta présence, ton esprit, ta direction dans nos échanges, dans nos réflexions et dans ce que tu veux nous dire en cet après-midi. Fortifie-nous, nous avons besoin de toi afin d'être enracinés dans ce message et d'être transformés à ta gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Dans cette première partie, il était important pour moi de pouvoir, après que nous ayons compris la période du scellement, et après que nous ayons compris que le scellement c'est un affermissement dans la vérité de façon intellectuelle et spirituelle, que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que la vérité présente était si importante pour nous. Nous avons vu que dans chaque génération, il y a un développement de la vérité pour la génération, que cette vérité, c'est la vérité présente parce qu'elle concerne le temps dans lequel la génération vit, et que nous avons essentiellement besoin de cette vérité pour pouvoir être changés, pour pouvoir avoir le caractère, non seulement la bonne représentation de Christ, mais avoir son caractère. Parce que ce qu'il désire, c'est nous restaurer à son image. Parce qu'il y a une échéance qui arrive, qui est la loi du dimanche, et il faut qu'avant ce temps-là, comme nous l'avions vu précédemment, que nous ayons remédié aux défauts de notre caractère, que nous puissions profiter de cette période de grâce, si je peux l'appeler comme ça, cette période de préparation pour pouvoir être en adéquation, que notre pratique soit en adéquation avec notre foi, pour pouvoir recevoir le sceau de Dieu. Important, parce que cette vérité nous sanctifie, elle nous change, et sans elle, nous serons trouvés trop légers. Et c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir de cette première partie. Gérard est venu vers moi tout à l'heure en me disant, oui, ça peut être difficile, parce qu'on a relevé beaucoup de points difficiles par rapport à la marche sur cette ligne. Peut-être qu'effectivement, ça va nous emmener à souffrir énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devions délaisser. Mais marcher sur cette ligne, effectivement, comme le Christ est en train de nous restaurer et qu'il souffre pour pouvoir nous restaurer, nous aussi, nous sommes amenés, justement, en délaissant toutes ces choses-là qui ne représentent pas son caractère, à souffrir, parce que nous voulons aller jusqu'au bout de la ligne. Nous voulons être transformés à son caractère, nous voulons être changés comme lui. Donc forcément, sous cette ligne-là, alors qu'il nous reforme, qu'il nous réforme, qu'il nous restaure, il y a aussi de la souffrance. Et nous avons dit que certains d'entre nous accepteront d'aller au bout du bout, mais d'autres avanceront, peut-être, mais au fur et à mesure, comme ce sera trop difficile, peut-être abandonneront avant la loi du dimanche. Parce que quand je dis ça, c'est-à-dire que le caractère ne sera pas au bénéfice de la vérité présente. La vérité est là pour nous sanctifier, pour nous aider à discerner le péché et pour que nous puissions nous en séparer. Est-ce que ça va pour ce résumé? Merci. Et le point que j'ai oublié, c'est que nous avons dit que cette vérité-là, elle unissait tous ceux qui vont persévérer
jusqu'au bout et qui vont vraiment laisser la vérité faire son œuvre, aussi douloureuse soit-elle dans leur vie. Dans la deuxième partie que je veux voir avec vous, c'est quel est le sceau par lequel nous allons être scellés versus la marque de la bête. Maintenant que nous voyons que cette vérité est importante et que nous devons marcher dans les pas de cette vérité pour pouvoir être scellés, vers quelle est cette vérité et quel est ce sceau dont nous allons être marqués. Et je vais vous inviter à lire la diapo 35. Quand on parle de scellement, on sait que ça c'est en lien avec le caractère, et ça, on ne l'oublie pas. La diapo 35 nous dit, est-ce que quelqu'un peut lire? L'évangile des Dominiques. L'évangile, dans tous les siècles, a été prêché, mais l'annonce de l'approche du jugement de Dieu renferme une partie de l'évangile qui ne pouvait être prêchée que dans les derniers jours, à l'heure de son jugement, lors du décèlement du livre de Daniel, chapitre 12, verset 4. Merci Dominique. Déjà, le texte nous place où? Sur la ligne. Merci. On place à Daniel 12, 4. Le micro. Elle nous place au décèlement du livre de Daniel, donc au temps de la fin. Tout à fait. Et le texte nous dit quoi en nous plaçant au temps de la fin? Il nous dit que le livre qui va être décellé, c'est Daniel. Mais est-ce qu'il nous dit quelle portion du livre de Daniel? Est-ce qu'il nous parle il nous place au temps de la fin? On est d'accord? Avec Daniel 12. 12 combien? 12, 4. Mais comment, dans quelle portion du livre de Daniel ça nous place? Quel indice on a? Le jugement, on a vu qu'il est... C'est vrai que c'est une ligne de jugement, mais quand on parle de l'heure de son jugement, on se place plutôt dans cette partie-là. Ça dépend, oui. Ça dépend. Si tu prends l'heure de son jugement en lien avec le temps de la fin, Oui. premier ange, Apocalypse 14, 6, 7. Oui. Donc, qu'est-ce que toi tu veux dire, tu vois? Oui. Parce que comme tu nous as montré, toute la ligne, c'est une ligne de jugement. Et tu nous l'avais bien expliqué la dernière fois, de quel jugement on parle, si tu te rappelles la première fois. Tout à fait. Et on parlait du jugement exécutif. Donc, du coup, quand il nous dit que dans Daniel 12, 4, il nous place au temps de la fin, vers quel texte, si je peux dire, cela nous renvoie? Parce que Daniel 12 nous dit, 12, 4, pardon, je reprends le texte. Le livre sera décellé au temps de la fin. Il sera décellé au temps de la fin. D'accord? Quel livre qui sera décellé au temps de la fin? Daniel 12, 4? Ah, d'accord. Daniel 11, 40 à 40. Comment est-ce que vous le savez, ça? C'est écrit dans Daniel 12. Je m'excuse. Oui, vas-y. J'ai dit c'est parce que c'est écrit dans Daniel 12. Il est demandé à Daniel de sceller les paroles parce que les choses qu'il a vues sont pour un temps encore éloignées.
Et voilà quoi, je l'interprète, je ne me rappelle plus exactement comment c'est dit, mais Mais quelle portion de Daniel 12. de Daniel qui va être décellée? On a dit c'est le 11, 40 à 45. Oui, mais pourquoi dit-on 11, 40 à 45? Mais parce que ce sont les versets qui concernent alors le temps de la fin, à partir du temps de la fin, la loi du dimanche et jusqu'au retour de Christ. C'est ça. Vas-y, Tumel, tu voulais dire? Si on reste dans ta thématique de jugement et de la citation, on va dans Daniel 12, 1, qui nous marque quand Michael se lève, et là, le jugement va commencer. C'est le temps de trouble. Ça, c'est Daniel 12, 1. Voilà. Et donc, il nous faut chercher où commence le temps de la fin. Parce que là, comme tu dis, là, c'est la fin du temps de grâce. La fin de toute cette période-là. Donc, du coup, dans Daniel 11, 40 à 45, et Sophie l'a dit, on voit que c'est écrit au temps de la fin. On voit que le verset 40 débute le temps de la fin. Alors, c'est vrai que, selon Ellen White, le temps de la fin, c'est 1798, mais on voit que le verset 40 est en deux parties, 40A et 40B. Et en tant qu'étudiant de la prophétie, on sait que le verset 40A concerne cette période-là, la période qui commence en 1798 et au temps de la fin. Et dans la deuxième partie du verset, Daniel 40b, nous, en tant qu'étudiants de la prophétie, nous allons créer cette date-là, de 1989, parce qu'il y a un événement qui va se produire et qui va être l'accomplissement de Daniel 40b. Et cet événement-là va se produire dans le temps de la fin 1989. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok. Et le texte nous dit que dans ce temps de la fin, il va avoir une... comment il dit ça? Il va avoir il va avoir un accroissement de la connaissance qui va... je le mets ici, comme ça vous comprenez. Une vérité qui va se développer et qui va conduire le troupeau sous cette ligne de réforme-là. Et c'est cette vérité que nous devons étudier, que nous devons regarder. Et donc, du coup, cette vérité concerne le livre de Daniel 11, 40 à 45. C'est un message prophétique que Dieu envoie sous la ligne des 144 000 pour pouvoir les conduire justement dans cette sanctification. Et dans ce passage-là, on voit que le verset 41 nous mentionne justement, alors que la première étape dont nous avons parlé tout à l'heure arrive, que l'étape suivante, c'est la loi du dimanche. Et donc, cette vérité présente de Daniel 11, 40 à 45 va nous conduire jusqu'à la loi du dimanche. Et des messages vont se développer au fur et à mesure pour nous aider à comprendre cet événement-là. Et donc, attendez, la citation... Et donc, la citation nous dit que c'est une partie de l'évangile qui ne pouvait pas être prêchée avant, mais qui pouvait être prêchée que dans les derniers jours. Donc, cette partie-là ne concerne que les derniers jours et
c'est elle qui va permettre aux personnes qui marchent dessus, et notamment la ligne des 144 000, de pouvoir comprendre l'événement de la loi du dimanche. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Ok. Quand on a parlé tout à l'heure, on a introduit Ézéchiel 37, on a introduit Osée, on voit que Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser et que en prophétisant, il allait avoir un processus où en 3 jours, il allait faire une œuvre pour son peuple. Et on voit que c'est un message vraiment prophétique qui va réveiller, qui va réformer, qui va permettre au peuple de changer. Et c'est le message prophétique de Daniel 11, 40 à 45. Donc, quand la tragédie des siècles cite le livre de Daniel 12, 4, pardon, qu'on lit à la citation d'Ellen White quand elle dit « Il y a une vérité présente dont on a besoin pour notre temps », nous confirmons bien que c'est le livre de Daniel 11, 40 à 45 qui est la vérité présente dont nous avons besoin pour notre temps. Et c'est à travers ce livre-là, à travers la compréhension de ce livre-là, à travers la façon dont le message se développe, que nous allons être restaurés et que nous allons avoir le caractère de Dieu. Et c'est à travers le développement de ce message, quand nous allons avoir le caractère de Dieu, que nous pourrons être des ambassadeurs pour Dieu, que nous pourrons être des témoignages vivants, comme nous l'avons vu dans la première partie. Nous devons être une lumière qui brille. C'est ce message-là qui va transformer notre caractère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce message de Daniel 11, 40 à 45 qui va produire ce processus de sanctification. Dans Daniel 12, 3, 12, 3 ou 12, attendez, 12. Daniel 12, 3 ou 4. Dans Daniel 12, 3, il est dit que ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc il est dit alors dans d'autres versions, il est dit que les sages comprendront, Daniel 12, 3, je crois, 12, 10, je ne sais plus. C'est ça, 12, 10, voilà. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés, et les méchants feront le mal. Aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et verset 12, 3 nous dit que ceux qui seront intelligents, qui ont été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, quand le message va se développer, il nous dit que les sages vont comprendre. Ils vont comprendre et ils vont briller. Ils vont comprendre dans l'intellect, dans leur intellect, et ils vont avoir une expérience du message. Et donc, ils seront des lumières. Ils vont briller afin que d'autres puissent comprendre. Ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, je suggère, moi, que les sages, ce sont ceux qui vont comprendre au travers du développement du livre de Daniel 11, 40 à 45, sur la ligne de réforme, quelle est la vraie représentation de Christ, son caractère, en contemplant le caractère et la représentation de Christ au travers du développement du message de Daniel 11, 40 à 45, ils seront transformés, ils auront un caractère qui sera changé sous cette ligne sur laquelle ils marchent, ils seront sanctifiés, transformés dans ce caractère. Et ceux qui ne seront pas transformés, ce sont les méchants qui ne comprennent pas. Et donc,
ceux qui seront transformés vont briller du même caractère, et donc ils seront une lumière pour les autres. Est-ce que c'est bon? Je voulais, alors que nous parlons de ce message-là, de Daniel, regarder un petit peu comment est-ce que il est arrivé en lien avec la loi du dimanche, et comment il s'est développé pour pouvoir nous emmener justement à un changement de caractère. Et pour suivre le développement du message, nous savons qu'en tant qu'étudiants dans le mouvement, que nous devons combiner deux lignes. La ligne des prêtres, qui commence à la même date, au temps de la fin, et la ligne des 144 000, qui commence aussi au temps de la fin. Et on sait que la ligne des prêtres, c'est une fractale de la ligne des 144 000, qui nous permet de comprendre comment est-ce que la vérité présente va être développée, comment est-ce qu'au fur et à mesure que nous avançons sur cette ligne, nous allons comprendre le caractère de Dieu et aussi le sceau de Dieu. Donc en 1989, lorsque nous nous trouvons ici, nous avons le développement nous avons le premier ange qui arrive, Chimène l'a dit tout à l'heure, avec le livre de Daniel, et nous avons Daniel 40b. Il nous est dit que la loi du dimanche approche, mais nous sommes toujours à penser que c'est une question de sabbat dimanche. Donc nous sommes conservateurs concernant ce que nous pensons être la loi du dimanche. La méthodologie nous est donnée pour comprendre justement pour comprendre la loi du dimanche, pour comprendre comment développer les messages qui vont nous emmener à ce moment-là, pardon. Je vais montrer à ce point-là. Ensuite, en 96, nous avons le magazine de temps de la fin qui développe justement le texte de Daniel 11, 40 à 45. On y voit les deux fleuves, l'Hiddekel et l'Ulai, et on voit deux sources d'information que nous allons comprendre par la suite. Hein. Les pierres crient déjà ici, mais nous on ne le voit pas à ce moment-là, mais on a déjà deux sources d'information à cette période-là, en 1996, qui vont donner deux visions différentes du monde et qui vont donner deux visions au sujet de cet événement qui est la loi du dimanche. Donc il y aura une division entre deux catégories. Ces deux visions vont se renforcer en 2001, lorsque nous arrivons avec la chute des tours, le World Trade Center. Quand l'islam radical va frapper, les deux sources d'information vont être en désaccord sur la raison de cette frappe. Les conservateurs vont dire c'est le jugement de Dieu, puisque nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Et ils vont mettre ça en parallèle avec les... comment dire pour eux, ce qu'ils appellent l'immoralité, c'est-à-dire tout ce qui est LGBTQ, tout ce qui est le mouvement de la femme, tout ce qui est d'ordre moral, les valeurs traditionnelles qui sont bafouées à leur sens, ils vont comment dire, attribuer cet événement au jugement de Dieu. Tandis que les libéraux, eh bien, eux, ils vont défendre le droit des minorités, ils vont défendre le droit des personnes. Et ça, là encore, on ne le voit pas, puisque nous sommes conservateurs et nous sommes figés sur notre sabbat dimanche. Donc nous ne voyons pas la façon dont la loi du dimanche arrive et comment elle se développe, puisque nous sommes focalisés sur la question de l'adoration.
en 2009, on a les 2520 qui sont visités, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et qui vont nous permettre de fixer une date, ce que nous faisions pas auparavant dans le mouvement, et la date de la loi du dimanche sera prédite, ça va nous envoyer à 2014, où on va déjà, l'ancien Parminder va nous faire comprendre que c'est la date de la loi du dimanche. Alors moi, à l'époque, je ne comprends pas vraiment, parce que nous, on s'attend à sabbat dimanche et on ne voit pas les choses bouger dans ce sens-là. Mais quand on va arriver en 2022, bien après, et alors qu'on avance sous la ligne, l'ancienne thèse va nous dire qu'il fallait qu'on accepte la date comme étant les prémices, on va dire, de la loi du dimanche, puisque sous la ligne des prêtres, elle va constituer la loi du dimanche de la fractale. Et c'est vraiment le moment où on va voir les sujets qui s'agitent vraiment de plus en plus au niveau de ce qu'est la loi du dimanche. Mais nous sommes encore conservateurs, et même si les choses bougent sous nos yeux, nous conservons encore le fait que la loi du dimanche, c'est le sabbat dimanche. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? Mais on va comprendre que 2014, ça va être vraiment la préparation pour que nous puissions non seulement comprendre et accepter cette date comme étant les prémices de cette loi du dimanche qui est devant nous. Et pas vraiment son contenu. Le contenu va se développer au fur et à mesure par la suite. Quand on arrive en 2015, il y a des sujets qui sont agités, qui concernent justement la loi du dimanche, mais on ne le voit pas, on ne le comprend pas, parce que nous sommes encore conservateurs et dans notre compréhension de sabbat dimanche. Il y a le mariage homosexuel et l'ordination des femmes qui sont en débat en externe. Là, j'ai mis 2013 à 2015 parce qu'en France, en 2013, la question du mariage homosexuel nous remuait déjà, nous était agité déjà, merci. Et en 2015, c'est voté aux États-Unis, au Pays Glorieux. Et donc, on voit aussi la question de l'ordination des femmes. Alors, le mariage homosexuel, il est voté, et l'ordination des femmes, on voit qu'il y a que ça, comment dire, c'est rejeté, merci. Et donc, on voit deux sujets qui se complètent, on va dire, qui concernent les femmes et les LGBTQ, qui sont déjà en train d'agiter la question de la loi du dimanche ici. Et ces sujets-là vont être le clivage entre deux courants qui s'opposent, qui ont des visions différentes, et qui va montrer en fait le fil conducteur de toute l'histoire de la loi du dimanche. Et quand le cri de minuit arrive, alors j'ai pas mis acte 27, mais voilà, acte 27 arrive, le cri de minuit en 2018 arrive, le message de l'égalité va être présenté, et on va voir deux sources d'information qui se font la guerre au niveau de l'égalité des droits, les conservateurs et les libéraux. Et comme je le disais tout à l'heure, même si le vent tourne, nous sommes toujours attachés, nous luttons au sein du mouvement contre cette nouvelle nature de la loi du dimanche. Nous luttons contre cette nouvelle vérité, et cette vérité présente qui arrive et que nous devons accepter, que nous avons besoin pour pouvoir être changés. Et c'est vraiment le moment où Dieu va nous demander de faire une transition d'avant 2018 à après 2018, où il va nous demander de changer d'état d'esprit et il va nous emmener dans un changement de caractère.
et il va commencer il va continuer à nous montrer que nous avons une fausse conception de la loi du dimanche qui est à l'approche. Quand il envoie la vérité présente. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus des propos, mais que tout l'ADN du message est déjà dans la graine. Au départ, quand on regarde la ligne de l'agriculture, donc tout l'ADN est déjà dans la vérité présente quand elle arrive au temps de la fin. Mais nous, on ne le voit pas, et c'est pour ça que Dieu va avancer étape par étape avec nous pour nous faire sortir de notre mauvaise compréhension de la loi du dimanche et de comment ça va se passer, ce qui en découle, pour nous montrer réellement ce qu'est la loi du dimanche et le problème de fond, que la question de l'égalité contre l'oppression des droits des individus, et nous faire changer de caractère. Parce que quand nous étions de ce côté de la ligne, nous étions conservateurs et nous étions, on va dire, alors par rapport au texte de Daniel 12, verset 4, nous étions 12 ou 10, nous étions les méchants, puisque nous n'avions pas la bonne compréhension de la loi du dimanche. Nous ne savions pas ce qu'elle représentait, sa nature, son principe, et nous étions focalisés sur la question de l'adoration. Et donc, du coup, il aurait été difficile pour nous de recevoir le sceau. Donc, Dieu nous donne un temps de grâce en nous faisant avancer sur cette ligne-là pour nous dire, attention, petit à petit, je vous donne les éléments qui seront favorables à votre changement, que vous puissiez transiter et que vous puissiez être apte à recevoir le sceau à la loi du dimanche, la Ligue des 144 000. En 2019, c'est la fin du temps de grâce pour les prêtres, mais c'est en parallèle, nous allons basculer en parallèle sous la ligne des 144 000, et c'est au camp meeting international, en août, je crois, que Dieu va dire que le thème de la loi du dimanche, même si on l'avait déjà évoqué ici avec la parabole du roi du Nord, du roi du Sud, etc., que c'est le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité. Et il va, en 2019, nous ramener... Pardon. Il va nous ramener dans l'histoire avant le temps de la fin pour nous montrer 3 mouvements qui se soulèvent pour justement, comment dire, 3 mouvements qui se soulèvent pour demander l'égalité des droits. Et en parallèle de ces 3 mouvements, on va voir des opposants, on va dire comme ça, qui se soulèvent pour pouvoir combattre le droit de ces personnes à être égaux. Et c'est là toute la racine, la base, on va dire, de cette loi du dimanche que Dieu nous demande de regarder, qui approche au temps de la fin. Est-ce que ça va pour l'instant? Et donc, on continue vraiment à voir ce clivage, ces 2 catégories qui sont en lutte, mais ça devient de plus en plus clair pour nous de voir que, en fait, la question de sabbat dimanche que nous avions voulu conserver jusque-là, eh ben, n'était plus ce à quoi nous devions nous référer. Et donc, il nous a donné aussi d'autres messages qui nous ont aidés sur la question pour pouvoir placer les vérités dans leur dispensation, etc., comme nous l'avions dit au début. En 2020, nous avons le message du Torah Apis qui va
qui va arriver. Et dans ce message, pour le dire de façon simple, hein, Dieu nous dit, vous avez une mauvaise conception de nous, ce que nous avons vu, de moi, ce que nous avons vu tout à l'heure, quand il dit que la ligne de réforme, c'est vraiment pour avoir une juste représentation de sa personne. Donc, dans toute cette partie, vous avez une mauvaise conception, une mauvaise représentation de moi. Et j'essaie de vous emmener à me voir. C'est difficile, mais moi, je veux vous dire que je ne suis pas genrée. Je ne suis pas genrée. Vous ne pouvez pas me placer ni dans la catégorie d'homme, ni dans la catégorie de femme. Donc, votre conception de Dieu doit définitivement changer. Et donc, c'est cet accroissement de la connaissance qui va nous permettre après de formaliser en 2021 le mariage homosexuel, où Dieu va nous dire que nous pouvons marier des personnes homosexuelles parce qu'ils ont les mêmes droits que nous. Une chose que j'avais oublié de dire sous la ligne, c'est que quand on arrive en 2015, ici, Dieu va introduire le message des institutions jumelles. Mais quand c'est introduit ici, on ne comprend pas en fait ce que ça veut dire, et on dit, ah ben le mariage va être attaqué comme le sabbat a été attaqué. Mais quand on arrive en 2019, avant d'arriver ici, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il réintroduit cette notion ce message des institutions jumelles au sujet de l'égalité du mariage homosexuel, afin que nous puissions bien comprendre le principe qu'il y a derrière en fait. Et quand on arrive quand l'ancienne Tess arrive avec les messages des institutions jumelles, elle va dire que elle va nous ramener, en 1800, institutions jumelles, elle va nous ramener en 1888 pour nous montrer comment A.T. Jones défendait les droits des personnes à ne pas adorer Dieu, hein, et défendait la Constitution. Et quand on va arriver dans cette période-là, elle va nous dire, mais alors, de la même manière qu'A.T. Jones a été dire au gouvernement, vous n'avez pas le droit d'imposer aux personnes d'adorer un jour, de la même manière, comment est-ce que nous, on peut interdire aux gens d'avoir accès au mariage? Donc, si le gouvernement veut interdire l'accès au mariage des personnes homosexuelles, alors nous devons nous opposer aussi, parce qu'il nous faut protéger les minorités. Et dans le développement, après, nous allons formaliser que le mariage homosexuel est un droit, et en plus, est un droit, mais aussi être homosexuel, c'est pas un choix, donc c'est normal en fait. Et ces personnes ont le droit aussi de se marier parce que l'homosexualité n'est pas un péché. Alors que elle développe la question du mariage homosexuel et du genre, en 2021, elle va formaliser, après avoir dit en 2019 que le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité, et que le féminisme, elle fait entrer la notion de féminisme, et elle va encore montrer les deux courants qui vont s'opposer dans la pratique de l'égalité. En 2021, lorsqu'elle formalise le mariage homosexuel, elle va formaliser que le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité des gens, et elle va dire que nous devrions être des féministes radicales, et que le principe qu'il y a derrière, c'est les droits inaliénables de tous les individus. Et nous arrivons nous sommes ici en 2024, je le mets comme ça, hein, et nous sommes avant la loi du dimanche, parce que maintenant, nous savons que
Dieu veut que nous soyons des féministes radicaux dans notre caractère, dans notre pratique, et dans nos œuvres, dans notre expérience. Nous devons démontrer que nous sommes des féministes radicaux. Donc, il nous a fait passer du temps de la fin à une conception conservatrice de la loi du dimanche. Il nous a conduit au travers de la vérité de Daniel 11, 40 à 45, à déconstruire notre mauvaise conception pour pouvoir avoir une juste représentation de ce qu'il était et de la façon dont il voulait qu'on puisse vivre, la façon dont le caractère que nous devions développer. Et donc, à partir de 2018, nous avons transité et nous sommes devenus des féministes radicaux. Et donc, nous devons changer ici, avant cette période de la loi du dimanche. Nous devons avoir ce caractère, pas seulement le dire, mais dans nos expériences au quotidien. Nous devons démontrer que nous sommes des féministes radicaux. Et au moment de la loi du dimanche, nous allons recevoir ce sceau et la pluie de la saison va venir nous sceller dans cet état-là, dans cet état de féministes radicaux. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que le développement, ça a été clair? On ne vous entend pas? Oui, Marie-Hélène. Merci. Comment je peux dire ça? Pour nous conforter dans la compréhension de notre message, Dieu va introduire une autre ligne. Je n'ai peut-être pas la place là-dessus, mais on va essayer de la faire quand même. Quelle autre ligne Dieu va introduire pour nous montrer, en fait, pourquoi est-ce que nous devrions être des féministes radicaux, même si j'ai déjà écrit une partie ici, hein? Pourquoi est-ce que nous devrions être des féministes radicaux et qu'est-ce qu'il nous faut combattre? Quelle ligne que Dieu va introduire? La ligne, vas-y, attends. C'est Johanna. La ligne qui va être introduite, c'est la ligne de la restauration, je disais. La ligne qui va être introduite, c'est la ligne de la restauration. Tout à fait. Donc Dieu va introduire cette ligne. Et qu'est-ce qu'il va nous montrer sous cette ligne? Vas-y. Il va nous montrer les 3 péchés. Oui, il va nous montrer les 3 péchés. Qui sont la race, le sexisme et puis l'adoration. Voilà. Et la race. Et donc, Dieu va nous montrer de cette manière comment est-ce que le peuple de Dieu est tombé, comment il a dégénéré. Et Dieu veut nous montrer comment il veut restaurer son peuple et comment il va traiter ses péchés dans un certain ordre, selon les générations. Selon les générations, il va commencer. Alors, je vais mettre 2, 3. Je vais effacer ça, excusez-moi. Et donc, avec la ligne d'Éden à Éden, Dieu va nous montrer que le premier péché qu'il va régler dans son ordre, hein, c'est celui de la race, celui de l'adoration et celui du sexisme.
Et dans le développement de notre message, nous voyons que la question de la race et de l'adoration vont être traitées dans l'histoire des Millérites. Je mets juste 798, ici 1888, et Dieu nous montre que le dernier péché qu'il veut éradiquer, c'est celui du sexisme qu'il va régler alors que nous arrivons à la fin. Nous avons dit que nous sommes la dernière génération et que Dieu envoie la vérité présente pour la génération qui vit dans ce temps-là. Et bien Dieu nous envoie la vérité, le message du sexisme, en disant que c'est ce péché-là qu'il veut déraciner. Et en même temps, en développant la ligne des prêtres dans 144 000, il nous emmène vers le féminisme radical et il va nous montrer que pour déraciner ce péché du sexisme, qui est le résultat du patriarcat. Je ne sais pas si j'emploie le bon mot. Il nous faut être des féministes radicaux. Et donc, nous comprenons qu'à la loi du dimanche, le sceau de Dieu, le féminisme radical, versus la marque de la bête, sera le patriarcat et le sexisme. Donc, avec la méthodologie que nous avons démontrée ici, que nous avons développée de façon assez rapide, nous voyons que Dieu nous montre que son sceau, ce qui va se jouer à la loi du dimanche, son sceau, c'est l'égalité des genres contre le sexisme et le patriarcat. Et c'est ça la vérité présente pour notre temps. Et lorsque nous avançons sous cette ligne, des 144 000, cette ligne des 144 000 qui mène à la fin des temps, nous savons que nous devons remédier au péché du patriarcat dans nos vies. Nous devons, grâce au message prophétique qui vient nous le montrer et qui vient par la puissance de la grâce de Dieu nous aider à opérer un changement, nous devons nous investir de ce message-là pour pouvoir avoir un caractère qui change de ce que nous étions lorsque nous avons commencé la ligne. Et nous devons démontrer par notre expérience au quotidien que ce message fait son œuvre dans nos vies. Parce que nous comprenons qu'aujourd'hui, le test porte sur la question de l'égalité des genres, sur le fait d'être féministe radical et sur le fait de rejeter toute forme de patriarcat, toute racine de patriarcat. Dans ses moindres expressions. Et il y avait dans une citation que j'avais donnée auparavant, il était dit, si je la trouve, pardon, je sais pas, que votre vie quotidienne, voilà, la citation 32, s'il te plaît, Suchène, à la fin de la citation, il nous est dit que votre vie quotidienne témoigne de la foi que vous professez. Donc, nous sommes appelés aujourd'hui à professer le féminisme radical et à le démontrer et à montrer qu'avant la loi du dimanche, que nous avons ce caractère, parce que si nous ce caractère, nous ne l'avons pas, nous ne recevrons pas le sceau de Dieu. Et la pluie de la dernière saison va venir sceller ce que nous avons développé tout au long de cette ligne.
Est-ce que ça va? Oui. Merci. Alors, un point que je voulais faire peut-être après. Ce qui vient nous confirmer que nous sommes vraiment aussi la dernière génération et qu'après, il y aura rien d'autre, c'est que la ligne d'Éden à Éden nous montre que le dernier péché à combattre et que Dieu veut éradiquer, c'est le sexisme. Et donc, ici, nous sommes dans l'alpha. Et là, nous sommes dans l'oméga. Et donc, je vais mettre versus féminisme. Radical. Donc, au début de la ligne, on a Ève avec le sexisme, c'est l'alpha, et on voit vraiment le symbole de l'inégalité entre hommes-femmes et des minorités aussi LGBTQ, etc. Parce qu'on sait que dans le sexisme, tous ces sujets-là sont inscrits. Et donc, du coup, dans l'oméga, on voit la fin du sexisme, la fin du sexisme grâce au caractère du féminisme radical et la fin du patriarcat également la fin du patriarcat, pardon. Donc le féminisme radical, c'est vraiment le symbole de l'égalité des genres. Donc si nous, le peuple de Dieu aujourd'hui, nous abordons ce sujet de l'égalité des genres, sur le sujet du genre, nous réalisons à quel point nous sommes proches du sceau de Dieu qu'il va apposer sur le front de ses serviteurs, ou versus la marque de la bête de ceux qui ne vont pas faire cette œuvre pour pouvoir déraciner ce patriarcat dans leur vie, eh bien, ils recevront la marque de la bête. Donc, du coup, la loi du dimanche représente vraiment ce point où les choses vont être fixées de façon définitive. Loi du dimanche, ou la période de la loi du dimanche à la FTJ. Je pense que je vais m'arrêter là. Je regarde juste un dernier truc. Oui, un truc que je voulais dire, et puis je vais terminer quand même là-dessus. Je cherche, attendez. Quand moi j'ai regardé un petit peu le développement du message et j'ai regardé un petit peu la ligne. Oh non, c'est pas là, c'était ça, pardon. Avant 2018, quand il est dit le scellement, il est à la fois intellectuel et spirituel, que c'est à la fois la profession de foi et la pratique. Avant 2018, nous ne savions pas réellement ce que nous devions pratiquer. Au fur et à mesure, le message s'est développé pour nous montrer quelle doit être notre pratique. Et donc, nous intellectualisions beaucoup le message. Quand le cri de minuit arrive, il vient nous donner comme une bonne claque pour nous montrer non seulement que nous n'avons pas le caractère de Dieu, que nous devons transiter, nous devons changer d'état d'esprit, mais il vient nous dire que nous devons expérimenter, nous devons démontrer réellement ce que Dieu est en train de faire comme œuvre chez nous. Là, nous ne sommes plus simplement dans l'intellectualisation, mais nous rentrons réellement dans le fait d'intellectualité, de comprendre et d'expérimenter et de démontrer
ce que ce message est venu faire dans nos vies. Il y a vraiment une transition, même si on sait que dès le départ, Dieu, quand il envoie son message, il veut que nous représentions son caractère, mais comme il sait que nous ne sommes pas en train de représenter son caractère, il doit faire cette œuvre de réforme-là pour pouvoir nous permettre de transitionner et de vraiment démontrer réellement qui il est. Avant ça, on ne pouvait pas, ou si on avait une expérience, on avait une fausse expérience. On n'avait pas une bonne expérience. À partir de là, nous n'avons plus le choix d'avoir une bonne expérience parce qu'il nous a montré clairement qui il est. Comment? Une quoi? Oui, une mauvaise, pardon. Nous n'avons plus le droit d'avoir une mauvaise expérience parce que nous avons tous les éléments dans nos mains pour pouvoir démontrer réellement que nous sommes des féministes radicaux. Des féministes radicales, pardon. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je prie vraiment que Dieu nous aide dans cette œuvre qu'il fait en nous, de pouvoir nous tenir à son service, nous tenir comment dire. Moi, l'image que j'ai, c'est vraiment quand, et Sophie l'a dit tout à l'heure au début de la présentation, c'est quand Dieu forme Adam. Et Dieu est en train de nous former, de nous reformer. Et donc, du coup, c'est vraiment nous laisser dans les mains de Dieu avec ce message, parce que il ne s'agit plus de dire que nous sommes de bonnes personnes, de faire des efforts par nous-mêmes pour changer, mais c'est vraiment l'œuvre de ce message qui va opérer ce changement chez nous. Et il nous faut vraiment nous tenir au pied de ce message et laisser Dieu nous former et ne pas résister et ne pas avoir peur de nous regarder et d'être honnête avec nous-mêmes pour dire, eh bien, ça, c'est du patriarcat, ça, c'est du patriarcat, de façon à ce que nous puissions pouvoir briser toute forme de patriarcat dans nos vies et laisser Dieu vraiment nous reformer à son caractère. Donc, je prie pour que Dieu puisse faire cette œuvre en nous et que nous puissions vraiment être au bénéfice de cette œuvre. Je veux finir avec une citation. Comme j'avais commencé à 18h11, il me reste 2 minutes. Une citation dans Diapo 48. Et c'est une citation que Ellen White avait donnée dans son temps, dans l'histoire de 1888. Mais je voudrais la réactualiser pour notre temps. Parce que je voulais aussi démontrer que dans cette histoire-là, de 1888, elle disait que le sceau de Dieu, c'était le sabbat. Maintenant que nous savons que nous ne sommes pas dans la même dispensation et que Dieu envoie une vérité présente dans une dispensation, dans la dispensation présente dans laquelle la vérité arrive, eh bien, nous savons que le sceau dont elle parle, le sabbat dans son époque, n'est pas le nôtre à notre époque. Et dans son époque, elle disait ce qui suit: ceux qui prétendent observer le sabbat ne seront pas tous scellés. Et moi, je voulais remplacer sabbat par féminisme radical. Ceux qui prétendent observer, enseigner et croire au féminisme radical ne seront pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leur œuvre n'était pas en harmonie avec leur profession de foi. Et ça revient, Dieu est en train de nous dire, au travers de cette citation que nous mettons que nous réactualisons avec notre sceau, que nous avons cette lumière, nous connaissons la volonté de Dieu, nous savons ce qu'il veut que nous soyons. Nous comprenons les points du message, puisque Chimène nous a fait remarquer que les vierges folles aiment la compagnie des vierges sages, aiment le message. Nous comprenons les points, mais si nos œuvres ne sont pas en harmonie avec notre profession de foi, eh bien, nous ne serons pas scellés. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer
afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. Et je trouve que cette partie est très intéressante quand elle nous adjoint de témoigner, d'agir avec autorité dans nos foyers, afin que nos familles puissent témoigner de l'influence de la vérité que nous reflétons en fait. Et je me rappelle d'une pas mise en garde, mais d'une recommandation que je crois que c'est Tamina qui l'avait faite, je ne me rappelle plus exactement, mais qui disait que nous n'avons promis avec ce message de la vérité présente, que ce soit au sein de nos foyers, que ce soit dans nos familles ou au-delà, parce que nous faut témoigner de ce message de la vérité présente, afin que ça ait une influence sur tout ce qui nous entoure et sur leur cœur également. Diapo 49, pour terminer. Apocalypse 15, verset 2. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Puissions-nous faire partie de ceux qui auront vaincu le patriarcat, qui est vraiment l'expérience même qui est la pratique même de la prophétie, de ce que professe la bête, et que nous puissions vraiment être marqués du sceau de Dieu. Je vous remercie et je vous demande de vous mettre à genoux pour prier avec moi. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce moment d'échange, tant bien que mal que tu nous as permis de vivre cet après-midi. Nous voulons te remercier pour la façon dont tu nous as conduits sur cette ligne, pour la façon dont tu as opéré pour changer nos idées, nos habitudes, notre vision du monde. Comment tu nous as permis de transitionner afin que nous puissions, alors que l'heure du jugement arrive, que nous puissions recevoir ton sceau. Aide-nous à prendre à cœur ce message de la vérité présente que tu nous donnes, afin qu'il fasse son œuvre dans nos vies en profondeur, et que nous puissions pas simplement, comme les vierges folles, aimer le message, aimer la compagnie des vierges sages, aimer ce que nous entendons, mais que nous puissions vraiment l'expérimenter au quotidien, que ce soit dans toutes les sphères dans lesquelles nous évoluons, dans nos sphères familiales, dans nos sphères au travail, dans les sphères au quotidien, afin que nous puissions refléter cette lumière sur les autres et que ce soit une bonne influence pour les autres. Viens nous aider à nous regarder, à nous examiner, à voir ce qui est encore et nous sommes conscients que encore bien des choses qui sont attachées au patriarcat dans nos vies. Nous te supplions de venir nous en détacher, de venir de nous aider à pas venir, mais de venir dans une œuvre de collaboration avec toi, que nous puissions vraiment arracher ces racines qui ne te ressemblent pas, qui vraiment ne sont pas ton image, mais que vraiment nous puissions jusqu'à souffrir, jusqu'au sang, travailler à notre salut, afin que nous puissions avoir une bonne représentation de ta personne. Seigneur, ne permets pas que nous puissions tolérer aucune forme d'abus, aucune forme d'oppression, aucune forme de sexisme, aucune forme de patriarcat, ni dans nos vies, ni autour de nous. Et aide-nous véritablement à briller pour du féminisme radical. Je te prie pour tous ceux qui sont inclinés devant ta face,
pour tous ceux qui sont inclinés dans le Zoom, pour tout ton peuple, ton mouvement dans le monde, pour les dirigeants, pour les ministères, pour le peuple, afin, Seigneur, que nous puissions profiter vraiment de ce royaume de la grâce, pour pouvoir nous départir de ce péché, que nous puissions le haïr, et que nous puissions aimer la vérité. Que la gloire, la louange et l'honneur te soient rendus. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Thank you.